La vie est ce que nous pensons, mais la souveraineté de Dieu est une réalité. Donc ce n'est pas la traversée du désert qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton salut en Jésus, par ton attitude, par la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert. Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance, mais moi, je parlerai de sa fidélité, car le désert est la face cachée de l'alliance. N'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Alors, aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. Si Dieu te veut, il t'aura. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. Jésus-Christ t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Comme au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était dans le chaos, c'est-à-dire informe et vide. La terre habitait dans la nuit et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Donc au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des humains. Jésus est la lumière du monde, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Même si tu meurs, ton âme vivra éternellement. Jésus bien-aimé est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil ou sous le ciel bien-aimé aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Alors, où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc, celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. On ne naît qu'une seule fois, on ne vit qu'une seule fois et on ne meurt qu'une seule fois. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Donc le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu pleures ou pas, si tu as mal ou pas, si tu ne sais pas lire ou écrire, si tu es vilain ou vilaine, si tu souffres ou pas. Mais il suffit tout simplement d'accepter Jésus. C'est aussi simple que ça. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Dieu nous a donné le libre choix. Bien-aimé. Donc, il n'est pas responsable de nos choix et décisions. Dans nos peines et dans nos pleurs, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour son peuple. Alors que la honte, l'humiliation, la punition, la correction, parfois le deuil, nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu, parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Je ne te parle pas de Jésus, serviteur de Dieu justice. Je ne te parle pas de Jésus Barabbas, célèbre prisonnier. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier, ou Jésus de ton église, ou Jésus boucantier, ou Jésus boutiquier, ni même Jésus footballeur brésilien. Celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Lui en qui la mort n'a pas pu stopper. Il est le bras tendu de Dieu pour l'humanité. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. L'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc ta réalité n'est pas la finalité.
car la destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc la chaussure comporte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ est la vie dans vos années. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Donc vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Jésus-Christ, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Donc tu n'as pas d'autre choix que de ne pas croire, car il n'y a pas deux places dans ce cercueil. Personne n'écrira ton histoire à ta place. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert. Alors même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler, pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence, car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien fait ou ce qu'il a bien commencé. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jésus-Christ est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. De qui aurais-je peur? Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Lorsqu'on a peur, c'est qu'on est prêt à tout perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ. Donc, vaut mieux être blessé que de mourir. Malgré tout ce que tu as vécu, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre.